Étape 1. Assurez-vous que la balance n'est pas bloquée au niveau de la plateforme et de la poutre. Tout doit bouger librement. Étape 2. Effectuez un équilibrage précis du zéro en utilisant un tournevis à tête plate pour ajuster la sphère d'équilibrage du fléau, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Étape 3. Si l'équilibre zéro n'est pas atteint grâce à la sphère d'équilibre, vous devez ajuster la position du contrepoids en enlevant ou en ajoutant du matériel dans le récipient. Étape 4. Vérifiez la précision de la position du fléau en chargeant soit 5 kg pour le modèle métrique, soit 10 livres pour le modèle en livres. Étape 5. Si la position du fléau n'est pas précise, enlevez ou ajoutez du matériel dans la partie inférieure de la zone de positionnement. Étape 6. Effectuez le test de changement de position dans les 4 coins. Utilisez un poids de 20 kg pour le modèle métrique et un poids de 50 livres pour le modèle livre. Étape 7. Lorsque l'un des coins est haut, nous devons ajuster l'angle intérieur du pivot à l'aide d'un outil à main en acier. Lorsqu'un coin est bas, il faut corriger l'angle extérieur du pivot. Après chaque réglage du test de l'angle, vérifiez que l'équilibre du zéro est correct, voire l'étape 2. Vérifiez que les réglages ont été effectués correctement, sinon recommencez. Étape 8. Chargez la plateforme à pleine capacité, 100 kg ou 200 livres. Vérifiez que tout va bien. Étape 9. Si l'essai à pleine charge est élevé ou faible, procédez au réglage du pivot de la barre de fer. Si la charge est élevée,
insérez une clé dans la partie extérieure du pivot de la barre de flèche et tournez-la vers l'extérieur du cadre de la balance. S'il est faible, insérez une clé dans la partie extérieure du pivot du fer à pointe et tournez-la légèrement vers l'intérieur du cadre de la balance. Vérifiez l'équilibre du 0, étape 2, et chargez jusqu'à la capacité et vérifiez les résultats. Répétez si nécessaire. Attention, lorsque vous effectuez le test de décalage des 4 coins et que les 4 coins sont soit tous hauts, soit tous bas, vous devez corriger cela en effectuant les réglages du pivot du nez. Voir l'étape 9. Fin de la calibration.